Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo évidemment faite un peu à l'improviste, j'ai envie de dire, de manière sporadique. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre le décès de Jean-Marie Le Pen. Ça y est, Jean-Marie Le Pen s'est éteint. Alors quand je dis ça y est, je ne m'en réjouis pas, hein. Contrairement à certains trolls d'internet, notamment sur Twitter, hein. On peut voir que sur Twitter, les top tweets de la journée, c'est yes, il est mort, jour de fête, enfin, etc., etc. Donc, la plupart, on voit, sont des gens voilà, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, très peu dans le réel, qui sont les premiers à se plaindre de certains génocides dans le monde, qui sont les premiers à se plaindre d'une inégalité, etc., etc. Et le jour où même des opposants qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux s'éteint, cet homme-là n'a même pas le droit au repos. Mais non, tout de suite, il se moque, il s'en réjouissent. Donc voilà, j'ai un peu de mal à me dire qu'il faut avoir de la compassion pour ces gens-là, même si j'essaye de cultiver ma compassion, hein. C'est quand même compliqué. C'est-à-dire que même moi, je l'ai dit dans mes vidéos, vous le savez, je suis quand même pro-palestinien. Et même à Netanyahou, je ne lui souhaite pas, ne serait-ce que de se faire mal à la cheville. Parce qu'on combat des idées, on combat une forme idéologique, on combat une puissance politique. On ne combat pas physiquement un homme, hormis si on veut tomber dans le péché, j'ai envie de dire. Et même le péché, sans être religieux, hein, se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est jamais très classe. Quoi de mieux pour rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, qu'on aime ou pas le personnage, je voulais quand même faire une vidéo sur Jean-Marie Le Pen, et notamment sur un site qui s'appelle Une Bonne Droite. Pareil, je ne suis pas forcément d'accord avec leurs idées. Une Bonne Droite, je sais qui y a derrière. Ce n'est pas des gens que j'apprécie forcément. Mais ils ont fait un bon article sur les 7 meilleures répliques de Jean-Marie Le Pen. Alors c'était avant évidemment son décès, ils ne l'ont pas sorti dans l'immédiat. Mais je vais quand même vous le partager, le relayer, parce que je pense que c'est aussi une bonne manière ça change un peu, parce qu'on voit au JT de TF1, ils ont mis les moments où il dit du four crématoire, les moments où il dit, en fait, soit les moments hors contexte, soit ce qui a fait extrêmement polémique, pour évidemment, le jour de sa mort, laisser une image souillée, j'ai envie de dire, de Jean-Marie Le Pen, alors que derrière ça, c'est quand même un homme qui a fait plus de 60 ans de combat. C'est quelqu'un qui a connu les persécutions politiques, médiatiques, judiciaires, qui s'est fait renier par sa propre famille, qui s'est fait exclure de son propre parti politique, et plein d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même, on a beau dire, moi je respecte le type parce que le type est puissant, il est fort, et souvenez-vous de sa phrase, hein, en France, ce qu'il faudrait, c'est faire une usine à couilles. Voilà. Et moi, je pense qu'il a tout dit. Ce jour-là, il a tout dit. Alors, on commence par, évidemment, la première. Si c'est Léonard de Vinci, bien sûr. Pendant la campagne présidentielle de 2007, Le Pen s'est rendu au Forum L. L'animatrice lui demande « Est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration ?» Et Le Pen dit « Bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. » Donc évidemment, il faut le dire, c'est un des premiers qui était visionnaire sur la question migratoire, notamment sur la question migratoire dans les intérêts du grand capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait passer l'immigration pour quelque chose de très humaniste, parce qu'il faut sauver, évidemment, c'est une vision d'ailleurs très colonialiste en réalité, ah bah oui, nous les pays développés du confort, on se doit d'amener la misère du monde entier parce qu'on peut s'en charger, on peut ceci, on peut cela. Nous sommes les mères providentielles de tout l'inconfort du monde et de toute la tiers-mondisation du monde. Mais en réalité, Le Pen était un des premiers à le dire, notamment avec Marché, que l'immigration, c'était dans le but d'asservir en fait le grand capital, de faire baisser les salaires, de faire augmenter le chômage chez les Français. Tout ça dans le but c'est des combines, hein, c'est des combines patronales, c'est des combines financières, c'est des combines de trésorerie. Et évidemment, comme d'habitude, on vous fait passer quelque chose de ce style-là pour quelque chose d'humaniste et de bien-pensant. Ah mais oui, c'est super bien, puis si t'es contre l'immigration, t'es d'extrême droite, donc tu peux rien dire. Voilà. Et donc Jean-Marie Le Pen était un des premiers à le dire, et comme à l'époque c'était vraiment mal vu de critiquer l'immigration, comme à l'époque c'était nouveau aussi, on sortait de périodes assez compliquées d'ailleurs, hein, on y reviendra d'ailleurs sur le parcours de Jean-Marie Le Pen, mais voilà, donc pour l'époque c'était bluffant. Et aujourd'hui, on voit qu'un type comme Zemmour ou encore aujourd'hui d'autres personnalités de droite ou même influentes, même pas qu'à droite, hein, aujourd'hui se plaignent de l'immigration, et c'est quand même relativement plus accepté qu'à l'époque. Donc
Donc ça a été vraiment un précurseur là-dedans. Et là, il parle justement du choix de l'immigration. Oui, c'est sûr que si on n'accueille que des ingénieurs chinois avec 142 QI, je pense que l'immigration ne posera jamais problème à un quelconque Français, même à un Français un peu réactionnaire, conservateur. Tu lui dis que demain, tu n'amènes que des mecs qui construisent des Tesla et des fusées, bon, bah, le mec n'est pas contre. Le mec n'est pas contre. Il y a de l'immigration extrêmement utile pour certains pays. Maintenant, quand tu fais venir par milliers des gens qui ne cherchent pas à s'intégrer, à s'assimiler, à trouver du boulot, à faire quelque chose de mieux, et qui en plus derrière profitent des aides, se reproduisent en masse, et n'ont pas les mêmes codes civilisationnels et culturels que nous, n'importe quel pays, regardez l'Algérie, l'Algérie sont les premiers à ne mettre aucun droit de rester dans le pays. Si vous voulez venir dans le pays, il vous faut un visa, vous pouvez y rester qu'un certain nombre de semaines, il faut être accompagné d'une famille ou d'une personne résidant déjà en Algérie, sinon vous êtes suivi toute la journée par les flics. Et vous pouvez dire bye-bye à ne serait-ce qu'un potentiel visa de longue durée, ou même si vous voulez être résident et avoir la carte de nationalité algérienne, vous ne pouvez pas si vous n'êtes pas né en Algérie, ou alors il faut être binational. Alors qu'en France, c'est possible, tout ça c'est possible. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui se plaignent de ça, qui se plaignent que c'est complètement hypocrite. C'est complètement hypocrite. Alors la deuxième, la fameuse j'ai été mis en cause par le PEDO Cohn-Bendit. Ça, c'est génial parce que je crois qu'il n'a même pas été attaqué pour ça en plus. Donc ça, c'est assez marrant. Donc là, c'était pendant le Parlement européen, voilà, Cohn-Bendit qui parle, qui critiquait durement la position de Le Pen à propos de l'attentat de Breivik. Il est intolérable que le Parlement européen abrite en son sein un parlementaire qui tient des propos aussi racistes, abjects, c'est inacceptable. Et là, il répond « J'ai été mis en cause par le PEDO Cohn-Bendit », annonce-t-il de façon tonitruante, en référence aux propos PEDO sans équivoque de Cohn-Bendit. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la faction Armée Rouge. J'ai le droit de me défendre, mon honneur. Renvoi de la balle à l'envoyeur. Vous ferez gaffe, il y a un peu de sang et de boyaux. Voilà, donc c'est génial, parce qu'au-delà de ça, Jean-Marie Le Pen était aussi quelqu'un avec énormément d'honneur, qui n'avait pas peur de dire les choses. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il est considéré comme un espèce d'anarchiste de droite. Parce qu'au-delà d'être de droite, il était un anarchiste parce qu'il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il n'en avait rien à faire de la bien-pensance. C'était un peu le Trump de l'époque. Voilà, c'était le Trump français, mais 20 ans avant, quoi. Et donc, c'est génial, quoi. Cette malpensance qui aujourd'hui est extrêmement présente chez beaucoup de types politiques. Donc, en fait, on voit que ce type-là, il a inspiré tout le monde. Il a inspiré tout le monde, même des gens de gauche. On voit que les gens de gauche sont beaucoup aussi dans le s'en foutre de la bien-pensance. On voit les députés là, de LFI qui viennent en basket à l'Assemblée. C'est quelque chose qu'aurait pu faire Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, il avait une classe quand même. Il avait une classe, c'était l'anarchiste de droite, mais pas l'anarchiste malpropre, souillé. C'est quand même l'anarchiste qui sait se tenir et qui est cultivé. Parce que quand il clashait quelqu'un, il disait pas simplement pauvre con. Non, il disait tartuffe, affabulateur. C'était des choses comme ça. Donc il y avait vraiment une éloquence. Mais c'est quelque chose qui est vraiment réservé à toute cette classe, vous savez, des années de Jean-Marie. Hein. On a aussi pas loin, on a aussi de Lesquin qui est un peu dans ça, bon bien que lui c'est un aristocrate donc c'est pas pareil, mais oui, c'est vraiment toute cette classe-là, toute cette époque-là en fait, j'ai envie de dire, les années avant les années 50, ou 50, avant 50, c'est vraiment il y avait beaucoup de gens qui avaient une certaine classe, une certaine éloquence, une certaine culture, qu'il y a de moins en moins aujourd'hui malheureusement. On se croirait chez les bolcheviks ici, évidemment, le grand classique. L'absurde égalité des races. Il a frappé fort le Jean-Marie. En 1996, il déclare lors d'une université d'été du Front National « En 1500 ans d'histoire, la France a montré la supériorité de sa civilisation. » Il renchérit « On a été jusqu'à parler de l'absurde égalité des races. Et si maintenant en plus il y a l'égalité des civilisations, je ne sais pas jusqu'où nous ne descendrons pas. » s'est-il exclamé. Oui, je crois à l'inégalité des races. Oui, bien sûr, c'est évident. Toute l'histoire le démontre. Donc là, évidemment, c'est ce qui départage un petit peu tout le monde. Et d'un côté, j'ai envie de dire oui, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, c'est selon les époques. Il y a des civilisations et des races qui font des choses merveilleuses, ne serait-ce que, par exemple, la grande époque égyptienne ou la grande époque romaine. Et quand on voit ce que sont devenus ces grands empires, bon, bah voilà, je ne sais pas si on peut parler. Moi, je pense que l'intelligence d'une civilisation, elle est dans sa longévité. Bon, aujourd'hui, quand on voit ce qu'est devenu l'Égypte ou Rome, donc voilà, et à l'inverse, aujourd'hui il y a deux grandes puissances qui émergent comme la Russie et la Chine, ou l'Inde encore une fois. Quand on voit ce qu'était l'Inde il y a encore 40 ans, quand on voit ce qu'était la Chine il y a encore 60 ans,
Donc pareil, moi je trouve que ça se partage. Et puis après, il faut voir aussi comment fonctionne un peuple depuis la nuit des temps et voir lequel a été le plus dans le confort rapidement. Je pense que c'est là aussi qu'on peut qualifier l'intelligence d'un peuple ou d'une civilisation. Le fameux Jeanne au secours. Alors ça, c'était génial. Ça, c'était un mème qui a été répandu partout, notamment sur YouTube, même par des grands YouTubeurs. C'était, même si les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Marie, voilà, la fameuse Jeanne au secours, c'était vraiment une sorte de... Enfin, c'était génial, quoi. Voilà, il lance Jeanne au secours devant les caméras. C'était en hommage à Jeanne d'Arc le 1er mai 2015. Donc c'est marrant, c'est très révélateur parce que 2015, quand il va à l'hommage de Jeanne d'Arc, c'est vraiment une période où on est dans la mouise. On est sous Hollande à l'époque encore. On est sous Hollande, la France va au plus mal. Entre Hollande qui parlait des sans-dents, les bonnets rouges, on était à l'avant gilet jaune. Et donc forcément, au vu de cette situation, ce que dit Jean-Marie, Jeanne au secours, c'est pour dire style... parce qu'évidemment, Jeanne, c'est une grande... Elle est un peu une image de révolutionnaire en réalité. Donc c'est pour ça quand il dit ça, c'est un petit peu Jeanne sauve-nous, quoi. Le Jeanne au secours, c'est Jeanne sauve-nous, viens, parce que là, on n'a plus rien. C'est pour dire, parce qu'il aurait pu dire, en fait, il n'a jamais trop cru en sa fille, j'ai l'impression. Parce qu'il pourrait dire, oui, Marine, c'est la future. Il n'a jamais été trop dans ça. Il l'a toujours soutenue, mais il n'a jamais été dans Marine Le Pen, elle peut diriger la France, elle peut. Bah non. Et je pense que s'il est réaliste, Jean-Marie, il sait que si Marine, elle se retrouve face à Poutine ou à je ne sais qui, ça va pas le faire, ou face à Trump, ça va pas le faire. Il le sait, et je pense que c'est pour ça. Donc il préfère appeler Jeanne, dire Jeanne au secours, sauve-nous, quitte à ce qu'elle ne vienne jamais, plutôt que de croire en sa fille qui, elle, a été au plus proche du pouvoir jusqu'au second tour. Et pourtant, on n'a jamais vu un Jean-Marie, j'ai envie de dire, jovial ou excité à l'approche vraiment à ça du pouvoir de la part de Marine Le Pen. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le rappelle, j'ai fait plusieurs vidéos où j'explique l'arnaque du RN d'aujourd'hui. De toute manière, à partir du moment où Marine Le Pen a renié son père pour de la politique, moi je vote jamais pour ça, je voterai jamais pour ça. Je ne vote pas en une personne qui a renié une personne de sa famille pour de la politique, pour des intérêts de classe, pour des intérêts financiers. C'est hors de question. L'honneur, c'est trop important, c'est beaucoup trop important. Quand une personne renie son propre père, qu'est-ce qu'elle vous dit qu'elle ne va pas renier sa propre nation ou son propre peuple? C'est ce qu'il y a de plus important à la famille. Après, je ne connais pas leurs liens, mais bon, ils ont quand même été longtemps ensemble, soudés, qu'elle le renie pour ensuite... Et d'ailleurs, le temps nous a donné raison. Regardez, Marine Le Pen n'a rien dit pendant le Covid, n'a rien dit pendant les Gilets jaunes, n'a rien dit pendant les émeutes, n'a rien dit pendant tout l'autoritarisme sanitaire. Donc au bout d'un moment, voilà, l'UE, elle dit rien, l'Ukraine, elle dit rien, Israël-Palestine, elle dit rien. Donc voilà, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Je dirais, vous savez, dans une vie, pour analyser une personne, il faut voir ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Voilà. Plus elle est en accord avec ses actes et avec ses paroles, mieux c'est. Moins elle l'est, mais il faut vraiment s'en méfier. Méfiez-vous-en. Bon, le fameux voir des vaches au lieu des arabes, bon, celle-là, elle est un peu touchy, hein, comme on dirait. Mais il dit, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants qui habitaient dans le 15e arrondissement de Paris de voir des vaches plutôt que de voir des arabes, du tourisme bien à la française. Voilà, donc évidemment, c'est pareil, phrase un peu polémique, mais au final, c'est une manière de dire, voilà, les grandes villes qui sont de plus en plus cosmopolites, qui sont de plus en plus mélangées, surtout à l'époque, ça l'était moins, mais aujourd'hui, ça l'est encore plus. Donc c'est sûr que quand on a des enfants qui n'ont jamais connu la campagne, bah, une fois qu'on les emmène là-bas, bah, forcément, ça les change. Alors je pense que la phrase est évidemment un petit peu, comme je vous l'ai dit, touchy, elle est un peu polémique, mais c'est sûr que c'est mieux d'emmener ses enfants à la campagne parce que c'est comme la base de la France, la ruralité, le terroir, et puis surtout ne serait-ce que l'atmosphère. Quand vous êtes dans une ville où il y a du bruit, il y a des cultures qui se mélangent, au final vous n'avez pas de racines, vous ne savez pas où aller parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Alors que quand on fait des petits séjours à la campagne, quand on est petit, et plus on grandit, plus on s'attache à certaines régions, certains terroirs, notamment à ceux qui nous sont plus proches, donc notamment nos origines. Certains ont des origines peut-être, je sais pas, normandes, bretonnes, corses. On le voit aujourd'hui avec le retour du communautarisme. Certains Arabes, aujourd'hui, il y a quelques années, se sentaient plus français qu'autre chose. Et maintenant, il y a la mode du communautarisme, donc certains se convertissent à l'islam ou certains se mettent plus dans l'islam de manière sérieuse, certains ne traînent qu'entre eux, et pas que les Arabes. Hein. On voit que le communautarisme est présent chez chez les gens même de droite qui traînent qu'entre blancs, chez les rebeux qui traînent qu'entre rebeux, chez les renois qui traînent qu'entre renois. C'est un communautarisme qui revient, donc à l'heure où justement le communautarisme revient, il est important de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Je pense que c'est le plus important.
Et voilà. Bon, après, j'essaye de donner un sens à la phrase de Jean-Marie, mais je pense que sur le moment, il voulait juste dire, voilà, mes enfants, je veux qu'ils voient des vaches et pas des Arabes. Mais bon, je me désolidarise, mais on a compris. Alors celle-là, je la connaissais pas. Je vais retirer les caleçons de Monsieur Mélenchon. Alors j'espère que c'est pas pour faire des choses étranges. Et non, bien sûr que non. Voilà, il propose l'idée à Mélenchon de débattre avec lui et il lui dit, moi j'offre un débat à Monsieur Mélenchon, je vais lui retirer son caleçon, je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Donc ça revient pareil, hein, où on se croirait chez les bolcheviks, c'est un peu pareil. Et d'ailleurs ce débat n'a jamais vu le jour, excusez-moi, je crois. En tout cas, j'en ai pas la connaissance, donc je ne pense pas. Moi j'ai que l'image de Mélenchon face à Marine Le Pen où il dit, moi, mais quelle est celle-là? Mais par contre, j'ai pas de, donc je pense pas que ça existait. Un débat Jean-Marie Le Pen-Mélenchon, ça aurait été incroyable. Euh, Malheureusement, maintenant, c'est un petit peu tard. Et évidemment, pour finir, les mentions honorables. Vous êtes un vendeur de charité professionnelle. Interrogé sur sa présence à l'enterrement de Maurice Papon. Et ta sœur, elle y va. Les homos, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas, c'est un peu fade. S'il y en a trop, c'est imbuvable. Les roms sont comme les oiseaux, ils volent naturellement. Et en chanson, voilà, avec la petite vidéo. Donc, voilà, je voulais faire quelque chose d'un peu, disons, différent. Je voulais pas faire un truc style repasser tous les trucs qu'on a tous vus avec du four crématoire, le point de détail, tout ça, même si c'est assez marrant. Hein. D'ailleurs, il avait aussi signé une tribune dans Rivarol. Enfin, il avait écrit dans Rivarol. Donc voilà, Jean-Marie Le Pen, fidèle à lui jusqu'au bout, comme je vous ai dit, hein, c'est anarchiste de droite, il fait un peu ce qu'il veut. Et puis voilà, il a construit, il a bâti sa vie en politique proprement. Avec sa propre personnalité, son outrecuidance. Et franchement, c'est bravo, bravo. Moi, je respecte, qu'on aime ou pas, encore une fois. Hein. Voilà, je veux dire, moi, j'ai commencé à l'extrême droite avec Zemmour, tout ça. Je m'en suis très vite dissocié parce que j'ai compris que c'était pas, il y avait pas de, tous les Zemmouriens étaient mal formés intellectuellement. Et petit à petit, je me suis retrouvé, évidemment, je suis passé en tout cas par Jean-Marie, puis par d'autres, comme vous le savez, avec Soral et compagnie. Mais Jean-Marie, effectivement, c'est un pilier qui a inspiré tout le monde, que ce soit Diodo qui en parle, Soral qui en parle, Zemmour même qui en parle, tout le monde, tous, ils en parlent tous parce que forcément, quand on a 60 ans de combat dans les pattes, vous savez, c'est comme en boxe. Hein. En boxe, l'entraîneur qui a passé une cinquantaine d'années à s'entraîner, à combattre en pro, à avoir des ceintures, à vivre la compétition, l'entraînement, l'amateurisme, le professionnel, etc., à courir tous les matins, à s'entraîner tous les soirs, à faire des milliers d'abdos, des milliers de middle kicks. Et ben, au bout d'un moment, quand vous êtes dans une salle, je suis désolé, mais le seul que vous écoutez, c'est lui. Le seul à qui vous demandez des conseils, c'est lui. Ou en tout cas, si vous voulez vous améliorer dans un sport, vous écoutez toujours l'ancien. Pareil pour la sagesse, on écoute qui? On écoute toujours les anciens, on écoute toujours ceux qui ont du vécu, parce que c'est ça en réalité la force. La force et la meilleure manière de se forger avec le temps, c'est celle de vivre, c'est celle de théoriser et de vivre. En fait, il faut un petit peu de pratique, un petit peu de théorie, et avec le temps, forcément, on est forcément gagnant. Ce qui est très paradoxal, puisqu'aujourd'hui, on est dans le court-termisme, où on veut tout de suite. Et c'est pour ça que certains, entre 18 et 30 ans, ils s'improvisent politiciens, ils s'improvisent je ne sais quoi, intellectuels, écrivains, un truc, machin. Mais en fait, non. Non, c'est pas toi qui dois te donner un titre de... Non, c'est les gens qui te donnent un titre une fois que tu as fait tes preuves. Voilà, on te donne tes preuves. Croyez-moi que tous les grands boxeurs, on ne leur a pas donné des noms de boxeurs de ouf dès leur premier combat. Bon, bah, en politique, c'est pareil. On ne te donne pas le nom de... Bah non, on te donne le nom parce que tu as fait le temps, tu as montré tes preuves. Ça ne sert à rien de rester 2 ans en politique et de repartir comme la plupart. Hein. La plupart, ils font tous ça. La plupart, ils font 2-3 ans en politique, hop, ils font un peu parler, ils font un peu d'oseille et ils se cassent. Ils se marient, ils trouvent un boulot. Jean-Marie, il a trouvé une femme, il en a trouvé plusieurs d'ailleurs, il a trouvé du boulot et pourtant il est quand même resté en politique. Et il a perduré jusqu'à encore hier soir. Voilà, toute sa vie c'était la politique. Et franchement, respect parce qu'il en manque des gens comme ça, des gens qui se consacrent à une seule chose toute leur vie et qui connaissent le domaine dans lequel ils sont. Franchement, respect. Abonnez-vous, mettez un like, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.